Toi qui as ton argent en banque aujourd'hui et tu es tellement fier d'avoir ton argent dans une banque. C'est bien beau d'avoir un argent dans une banque. C'est beau d'avoir fait des économies et de les avoir placées dans une banque. Mais sais-tu que tu es en train de perdre de l'argent en laissant ton argent dans une banque? Est-ce que tu le sais? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes qui ont leur argent dans une banque de pouvoir comprendre qu'en fait, ils sont en train de perdre de l'argent. Salut, moi c'est Visconde. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, de business. Je te parle aussi de crypto-monnaies parce que je suis convaincu que les crypto-monnaies peuvent aussi être utilisées comme levier d'investissement pour pouvoir rendre les Africains indépendants. Plusieurs pays dans le monde entier se font de l'argent aujourd'hui et se font beaucoup plus de revenus en utilisant ce levier d'investissement-là qui a déjà fait des millionnaires de par le monde entier. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonne-toi et mets un pouce bleu, like la vidéo, partage à plusieurs personnes pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse bâtir une communauté de crypto-monnaies sur le continent africain pour pouvoir aussi aider nos frères. Toi qui as de l'argent dans une banque aujourd'hui, la banque te propose 5 à 10% de revenus annuels. Ça veut dire que si tu as mis 1 million dans une banque, en fin d'année, tu auras 1 50 000 ou bien 1 100 000 en fin d'année. Mais est-ce que tu sais que les 1 million que tu as déposé dans une banque, ce que tu vas acheter, ce que tu pouvais acheter en début d'année à 1 million, il est fort probable qu'en fin d'année, il te faudra 1 50 000 pour pouvoir acheter la même chose. Un terrain, par exemple, qu'on te proposait aujourd'hui à 1 million, avant la fin de l'année, le terrain ne pourra plus être à 1 million, il sera forcément à beaucoup plus que 1 million. Mais est-ce que dans ce cas, ton argent a pris de la valeur ou bien il a perdu de la valeur? Certes, tu as eu 5%, mais est-ce que ces 5%-là, c'est vraiment intéressant? La réponse est très claire. Les 5% que t'offre la banque aujourd'hui, c'est très insuffisant aujourd'hui par rapport à ce que tu peux réellement gagner. En faisant des investissements bien plus intelligents, tu peux avoir bien plus que ce que te propose une banque aujourd'hui. La banque, c'est un levier très intéressant pour ceux qui veulent faire des crédits, ceux qui veulent faire des emprunts, des prêts pour pouvoir lancer de gros business. Il est important d'utiliser le levier de la banque parce que une fois que tu as ton argent dans une banque, en fait, on voit que tu es quelqu'un qui génère des revenus. Et comme tu génères des revenus, on peut donc t'offrir ou bien on peut donc t'octroyer des prêts facilement. Mais pour celui qui n'a pas besoin de gros projets ou bien celui qui n'a pas besoin de prêts dans une banque, mettre son argent dans une banque aujourd'hui, c'est perdre de l'argent. Ce que tu peux faire, à défaut de mettre ton argent dans une banque, c'est de l'investir dans quelque chose. Tu peux l'investir dans l'immobilier par exemple. Au lieu de mettre 1 million dans une banque, tu peux investir ces 1 million dans l'immobilier. Comment est-ce que tu peux faire pour investir dans l'immobilier? Il y a des chaînes aujourd'hui qui te proposent des moyens d'investir dans l'immobilier. Donc, tu peux regarder une de ces chaînes-là pour pouvoir avoir les stratégies pour pouvoir investir son argent dans l'immobilier. Ce qui est sûr, avec l'immobilier, si tu investis de manière un peu plus intelligente, tu peux être à bien plus de 15-20%. Mais il y a encore bien plus de business qui peuvent te donner presque 30%. Il a été prouvé par une autre chaîne. Tu peux aller regarder la chaîne de Philippe Simo qui te montre comment investir dans les poulets. Dans les poulets de ferme, ça peut te rapporter bien plus de 30% en une année. Donc voilà un investissement que tu peux faire. Si tu ne peux pas investir dans l'immobilier ou bien dans un business tel que les poulets, je te propose d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà un autre levier d'investissement que je suis en train de t'apporter aujourd'hui. Et là-dessus, je te donne une formation qui va te permettre d'avoir les bases. Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Dans quoi est-ce qu'il faut investir? Dans quoi est-ce qu'il faut placer son argent pour celui qui veut investir dans le long terme? Toi qui veux trader au jour le jour, qu'est-ce qu'il te faut acheter comme monnaie pour pouvoir trader chaque jour? Donc voilà un levier d'investissement que je t'apporte aujourd'hui et qui peut te rapporter jusqu'à 30, 40, 50, voire 200% même en fonction de ton activité, en fonction de ta patience et en fonction du temps que tu mets là-dedans. Donc voilà un troisième levier d'investissement que je te propose. Je t'ai proposé l'immobilier, je t'ai proposé l'investissement dans un business tel que les poules ou bien autre chose. Ça, c'est un business actif. Et j'ai proposé un business passif qui est l'immobilier. Je te propose encore un autre business passif qui est maintenant les crypto-monnaies. Donc à toi de voir, si tu veux, tu continues de mettre ton argent dans une banque en attendant les 5%, parce qu'aujourd'hui même les tontines que tu vois dans les quartiers te proposent bien plus que les banques.
Donc, à défaut d'aller mettre ton argent dans une banque, je te propose même d'aller mettre ton argent dans une tontine. La tontine du quartier te propose bien plus que 5%. Ça te propose parfois 10% et 15% même, ça dépend. Il y a plusieurs tontines qui vont jusqu'à 20%. Donc, à défaut de mettre ton argent dans une banque, tu as 4 leviers d'investissement que je t'ai donnés. Je vais récapituler. Le premier, c'est l'immobilier. Le deuxième, c'est un investissement sur actifs tels que les poulets ou bien autres business parallèles tels que les poulets ou bien l'agriculture, par exemple. Ce sont des business que tu peux lancer. Le troisième, c'est de mettre ton argent dans une tontine. Tu peux aller faire de l'épargne dans une tontine qui sera, ton argent, une fois que tu as mis dans une tontine, sera utilisé pour les fonds de roulement. Et les gens vont donc utiliser, faire des prêts et en fin d'année, tu pourras avoir 15 à 20%. C'est possible. Mais je te propose aussi un quatrième levier d'investissement qui est donc les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies aujourd'hui sont très peu connues sur le continent africain. Plusieurs personnes ne savent pas qu'ils peuvent utiliser ou bien qu'ils peuvent utiliser ce levier d'investissement pour pouvoir devenir financièrement indépendant aujourd'hui. Pourtant, la crypto-monnaie propose bien plus de 30%, 40%, 50%, 60%. Pour ceux qui me suivent, hier, je montrais une courbe d'une monnaie qui a chuté de presque 10% et le lendemain, une autre monnaie a monté de presque 30 à 40%. Ça veut dire que si quelqu'un était sorti hier et qu'il était entré aujourd'hui dans une autre monnaie, il aurait fait près de 30%. Donc voilà des leviers d'investissement qui te sont proposés. À toi de prendre la décision, soit tu gardes ton argent dans la banque pour prendre 5% et perdre de la valeur avec le temps, soit tu utilises un autre levier d'investissement qui pourra faire en sorte que tu deviennes aussi financièrement indépendant à l'avenir. Oui, tu m'as compris, la banque ne peut pas te rendre financièrement indépendant si tu laisses ton argent uniquement dans une banque. C'était Elvis Konjo et à une prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et garde la business attitude. Ciao, ciao.